On la croirait par certains égards toute jeune, eh bien Bilbao vient de fêter ses 707 printemps. Elle fut hissée au rang de ville en 1300 par Don Diego López de Haro, seigneur de Biscaye. Ce seigneur voulait en effet offrir un port au royaume de Castille. Nous sommes dans la région de la Biscaye, sur la côte basque espagnole, là où l'estuaire marque le début des conquêtes et des échanges vers l'océan Atlantique, vers le nord. Dès le Moyen-Âge, on assiste à l'exportation de la laine, des céréales et du fer vers les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Dès le 19e siècle fleurissent des hauts fourneaux au pied des gisements de minerais. Très vite, la ville se développe sur les deux rives de son fleuve, le Nervión. Les deux rives, la rive gauche et la rive droite, étaient liées par un pont Saint-Antoine. C'était un peu comme la grande porte de la ville. Et après, la ville a commencé à se développer petit à petit. Et bon, c'est vraiment après, avec l'industrialisation, dans la deuxième moitié du 19e siècle, que les grands changements à Bilbao ont commencé. Avec les commerces du fer, avec les Britanniques, c'est là qu'on parle de Bilbao comme une ville connue à l'étranger. Avec la crise de l'industrie et la fermeture des chantiers navals, des reconversions furent nécessaires. La ville se voit reliftée et les traces du passé, plutôt que de disparaître, sont mises en valeur par les architectes du monde entier. La plus belle preuve du renouveau de la ville est sans nul doute ce navire scintillant sur les bords du Nervión, recouvert d'écailles de titane et de feuilles de verre, le musée Guggenheim, dont beaucoup de Bilbaïens sont extrêmement fiers. Après Berlin, Venise, Las Vegas ou New York, Bilbao se dote de son musée en 1997 sous la signature de Frank Gehry. Grâce à lui, Bilbao s'est placé sur l'échiquier des métropoles mondiales. Du point de vue social, les Bilbaïens, grâce au musée, ont retrouvé de l'entrain. Bilbao est enfin apparu sur les cartes géographiques et attire les touristes étrangers. Aujourd'hui, après 10 ans, cela représente 9 millions de visiteurs, dont la moitié d'étrangers, alors qu'avant, Bilbao ne se trouvait sur aucune carte. Du point de vue de l'emploi, le musée compte 100 personnes. Bien sûr, cela ne rivalise pas avec les 400 employés du musée Guggenheim de New York, mais pour un musée et une ville comme Bilbao, c'est un chiffre assez significatif. Quant à l'emploi indirect et l'impact économique que cela génère sur la ville, cela représente plus de 160 millions d'euros au bout de 10 ans. El Gougi, comme l'appellent les Bilbaïens, ce n'est pas moins de 11 000 mètres carrés et 19 galeries d'espace d'exposition disposées autour de cet atrium de 50 mètres de haut. 80 pièces propres au musée se partagent la vedette avec la collection de la Fondation que s'échangent par un système de roulement les 4 autres musées Guggenheim de la planète. Et comment ne pas parler du restaurant Guggenheim dans l'enceinte même du musée. Au Pays Basque, la gastronomie est au cœur de la vie. Ici, elle est à la démesure du lieu. Moderne, inventive et secrète. Interdiction pour nos caméras d'en savoir plus sur les préparations. Quelques images volées sur ces plats, pensés comme des œuvres d'art et comme elles, très bien gardées. Pour bien appréhender la gastronomie basque, mieux vaut alors s'engouffrer dans la vieille ville. Nous sommes dans les 7 Calais, les 7 plus vieilles rues de Bilbao. Ici se trouvent les palais des anciennes grandes familles bilbaïennes, aux loggias superbes et aux frontons taillés de leurs armoiries. Nous venons y pratiquer le sport favori des Basques, la tournée des bars à pinchos. Midi et soir, on vient prendre un verre de vin et manger de manière informelle des pinchos, sorte de tapas piqués d'un cure-dent sur du pain.
Des pinchos, il en existe de toutes les sortes, mais historiquement, le premier est le Gilda. Un anchois, un piment et une olive verte, rappelant par sa forme Rita Hayworth dans le film du même nom. Et pour les autres, en premier lieu, nous avons une gélatine de Bloody Mary avec des œufs de hareng et de l'huile de persil. La deuxième, c'est de la morue au pil-pil. Et ce dernier, qui était primé au concours de Pinchos l'an dernier, en recevant le second prix, c'est un panier de pommes de terre avec de la perdrix au chocolat. 1940, nous sommes au lendemain de la guerre civile espagnole. Les années de famine sont révolues, on ne mange plus uniquement pour assouvir sa faim. C'est à ce moment-là que le pinchos prend sa forme. De petites bouchées suffisent à faire le plaisir des repas et l'on prend le temps de les savourer. Le travail est en effet moins rude. Juste en face de ce bar traditionnel, la touche contemporaine, avec la bibliothèque Forale. Un cube de verre étonnant mettant en valeur des milliers d'ouvrages. L'un d'eux doit certainement faire référence au fameux métro de Bilbao, dessiné par le célèbre architecte britannique Norman Foster. Ce réseau s'étend sur plus de 40 km, une véritable solution de mobilité pour le million d'habitants du Grand Bilbao. Si le métro de Bilbao a obtenu en 98 le prix Brunet de l'architecture ferroviaire, son tram est lui aussi un exemple de modernisation. C'est qu'à Bilbao, il n'est pas une place qui n'ait la touche d'un architecte connu. Dans ses statues, ses luminaires, dans ses espaces verts, Bilbao a décidé d'être belle. Et toujours ce contraste passé-présent, car à côté des lignes pures et contemporaines, le brouhaha d'une population fière de ses valeurs traditionnelles. Des petits marchés typiques, par exemple, où les habitants eux-mêmes, loin d'être des professionnels, viennent vendre le fruit de leur jardin. Dans une vieille bâtisse du 19e siècle, Victor Montes a ouvert un bar à pinchos en 1983. Victor affirme que même si le client a beau aimer les spécialités de toujours, il cherche aussi les nouveautés. Alors, dans sa petite cuisine avec son équipe, il crée et invente chaque jour de nouvelles bouchées. Et rien qu'à les décrire, on en aurait presque l'eau à la bouche. Allez, par exemple, ces pinchos-là, comment s'appellent-ils ? Celui-ci s'appelle Ventresca de Bonito. Il s'agit de thon blanc d'ici, de la mer Cantabrique. Et ceci, c'est de la morue au pil-pil et à la biscayenne. On la réalise avec du poivron choricero et de l'oignon rouge. Son pont Zubizurri, dessiné par Santiago Calatrava, fait lui aussi la fierté des habitants. Avant, l'image qu'on avait de Bilbao, c'était l'image d'une ville laide, avec toute l'industrie, la pollution qu'il y avait dedans. Et maintenant, on peut dire, voilà, je suis de Bilbao et je me sens fière d'être d'une ville comme Bilbao, avec pas seulement le musée Guggenheim, mais on est maintenant à côté du pont Calatrava, Zubizurri. Et voilà, c'est surtout ça. Bien sûr, Bilbao, c'est aussi le Pays basque, autonome depuis 1980. Et ça, c'est important. Allez, cours de langue basque ou d'euskara. Ouï, compliqué, la plus vieille langue d'Europe. Par hasard, la parlerait-on mieux avec un béret sur la tête ? Car ici, le béret basque, c'est une véritable institution. Pour preuve, direction la boutique Gorostiaga, vieille de 150 ans. Emilio Pirla est la 4e génération à vendre ses bérets, à les aimer aussi. Le béret est le premier vêtement que l'homme ait inventé à partir de la laine de mouton qu'il a écrasée dans une flaque pour entremêler les poils. En faisant cela, il a réussi à faire une couverture de laine pour se mettre sur la tête.
Au fil du temps, on lui a donné une forme grâce à l'ajout de tissu. On l'a aussi rendu imperméable. Aujourd'hui, c'est un vêtement d'usage plus pratique qu'esthétique. On l'utilise partout dans le monde, sur toutes les montagnes. Les cueilleurs de champignons l'utilisent, les bûcherons, les bergers. C'est un vêtement dont la fonction est très pratique. Voilà pourquoi le béret d'ici est aussi célèbre, parce que non seulement nous l'utilisons autant pour les circonstances pratiques que pour des événements comme les mariages, les fiançailles, mais toujours on garde le même béret. Des bérets, il y en a de toutes les couleurs, pour toutes les occasions, et chaque région a le sien. Allez, petit cours pratique. Le premier béret est celui de Navarre. Il a un peu plus de volume que ceux qu'on utilise d'habitude. Il y en a qui le portent encore plus large. C'est le béret le plus normal et courant de Pamplune. Ici, nous sommes à Guipúzcoa. C'est un béret qui a moins de volume, avec un bord arrondi d'un côté et pointu de l'autre. Le précédent était arrondi derrière et pointu devant. Ici, c'est arrondi d'un côté et pointu de l'autre. Mais c'est la même chose à gauche et à droite. Ça, c'est le béret typique d'Alaba, noir et de la même taille que celui de San Sebastián, mais avec la pointe vers l'avant. Et le dernier béret typique de Bilbao, qui est un petit peu plus grand, mais vous voyez que la différence est minime. Il se porte aussi avec la nuque ronde et la pointe vers l'avant, comme si c'était un béret anglais. Agur, hasta luego, bienvenidos. Venga, pues estamos. Gracias. Venga, gracias.